Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors, on commence par un classique, hein, la défense. Un nouveau drone, je crois que c'est quoi? C'est hypersonique? Supersonique. Ouais, parce que les nouvelles tendances, c'est hypersonique, hein. Supersonique, c'est déjà un peu vieux, mais bon. En tout cas, il est joli, hein. Donc, défense, toujours un thème que j'aime bien. Là, c'est quoi? Ah, la Chine qui veut dépenser plus dans le military, dans les military spending, dans les défenses militaires. Bon, bah ouais, classique, hein. La même chose, mais sur une autre source. Ça fait peur aux voisins, bah, tu m'étonnes. Surtout, je pense, l'Inde, avec l'Inde, c'est plutôt tendu, hein. On ne parlera pas non plus de Taïwan. Alors, le Bitcoin, il y a quelques temps, l'Inde avait dit qu'ils allaient le bannir. Et là, on se fait un petit 180 degrés. Non, finalement, on va peut-être pas le bannir. Bon, ça commence à avoir ses lettres de noblesse, hein. Alors, toujours le Bitcoin, il y a une autre compagnie qui a acheté pour 22, bon, allez, 40 millions de Bitcoin et d'Ether. Donc, Bitcoin, hein, c'est le numéro un, le classique, le legacy, on va dire. Moi, je préfère l'Ether, hein, plus spécifiquement. Surtout, ils sont en train de faire l'Ether 2.0 là, cette année. Ça peut être vraiment intéressant, quoi. Alors, un site en ligne qui accepte d'être payé en crypto, bon, je sais pas, l'Amazon du Japon, bon, ok, cool, cool story. JP Morgan qui dit que le Bitcoin peut atteindre un demi-million. Alors ça est dans les lettres d'investissement qu'ils envoient à leurs clients fortunés. Donc les mecs qui ont du pognon, ils leur disent ah, allez-y acheter du Bitcoin, donc ça c'est bon, ça va pump. Attends, lui, il faut que j'en parle dans une vidéo juste dédiée parce que c'est vraiment de la merde. Ouais, tu peux gagner de 6 à 12% sur tes Bitcoin saving account. Alors, c'est un ramassis de conneries. D'ailleurs, c'est marrant, tu vois, c'est marqué Bitcoin dans le titre. Et dès que tu lis l'article, en fait, de Bitcoin, on place à digital currency like Bitcoin and Ether. En fait, tu trouveras pas de site honnête qui te rapporte 6%, 8%, 12% sur le Bitcoin, hein. Tu auras 2-3% sur ton Bitcoin. Si tu veux avoir 6 à 12%, c'est sur les shitcoins que tout le monde est en train de shorter. C'est pour ça qu'ils te filent du pognon pour pouvoir le shorter. Enfin bon, je vais faire une petite vidéo dessus parce que c'est vraiment du gros caca tout ça, cet article. Toutes ces news là sur les saving accounts 10% Bitcoin. Enfin bon. MicroStrategy qui en achète encore. Bon, alors eux, les mecs, ils s'endettent à fond pour en acheter encore plus. Alors là, on combine la hype avec la hype, hein. Cryptocurrency Mining Company qui va public avec une SPAC. Donc là t'es full hype. Donc ça peut que monter, hein, j'imagine. Niveau du bullshit hype, là, t'es à 100%. Les SPAC en Europe, c'est la fête, hein. Alors ça, c'est Deutsche Bank qui dit, c'est pas moi, hein. Encore les SPAC futurs, ouais, donc ça c'est les SPAC c'est à la mode en ce moment, hein. Mais là avec le sell-off, enfin sell-off, le marché a perdu quelques pourcents et les mecs te disent ouais c'est la fin du monde. On voit déjà c'est en train de récupérer là, mais bon. Ah ouais les taux d'intérêt qui remontent aux US, bah ouais il y a le 10 ans, le 30 ans qui remontent bien. Du coup les crédits pour les maisons remontent. Alors ça j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'on en a à branler, à part si vous achetez des baraques, ce qui n'est pas mon cas, donc personnellement j'en ai rien à branler. À part le fait que quand les taux remontent, mécaniquement le prix des maisons baisse en fait. Parce que ton crédit plus le prix de la baraque, à peu près constant, enfin à peu près constant, ça évolue moins vite que le prix de la maison en lui-même en fait. Donc si le coût de crédit augmente, le prix de la maison doit diminuer un petit peu. Donc ça peut être intéressant à suivre, voir l'impact sur le marché immobilier en fait. Bon, bah ça c'est pareil, hein, les traders qui parient sur le fait que les taux vont monter encore plus, que du coup les trésoreries vont baisser. Donc le prix du bond varie inversement au taux en fait, hein. Si les taux montent, le prix du bond descend. Alors eux ils sont pas cons. Les Australiens qui pensent à vendre leur maison, parce que c'est Red Hot Market, donc c'est un peu c'est chaud quoi en ce moment. Le prix des baraques, bah, c'est partout dans le monde de toute façon, hein, donc bon.
Donc les mecs se disent, bon, ça serait peut-être le temps de vendre, au cas où ça se casse la gueule après. Ça, c'est toujours pareil, essayer de timer le marché, pas très malin, mais bon. Ça, c'est un côté positif du fait que tout le monde se barre de New York. C'est que du coup, les prix des apparts se cassent la gueule et tu peux choper des luxury apartments, donc un truc sympa dans une petite tour avec une belle vue pour pas très cher, quoi. Avec des rabais de 1000 $, donc ça c'est assez standard en fait, hein. Alors bon bah les gens voyagent plus. Du coup les mecs qui ont fait acheter des apparts immobiliers là pour les foutre sur Airbnb en espérant se faire je sais pas combien c'est le pourcentage de gain sur du Airbnb. Enfin bon ça gagne bien, ça gagne bien mieux que le louer à des connards qui restent là toute l'année. Il faut mieux louer ça semaine par semaine à des touristes. Tu gagnes beaucoup plus. Mais bon là ils se retrouvent du coup avec des apparts vides et des crédits à payer. Et du coup, bah, ça chiale, c'est la merde, hein. Alors le pétrole, ça c'est une news qui date du 5 mars. Le pétrole qui finit au plus haut, ça devait être 60 $ là, quelque part. Il n'y a pas un prix là qui traîne. Ça devait être voilà, 66 $. Là, il est à 70, hein. Il a encore monté parce qu'il y a eu des bombardements sur des factories de pétrole, je sais plus où dans le monde, Middle East quelque part. Et pour finir, San Francisco. Donc San Francisco, c'est comme New York, hein. Il y a un gros exode. Et il y avait un mec, du coup, il y a un gros exode, et du coup, il y a le crime qui arrête pas d'augmenter. Et donc, il y avait une télé locale qui faisait un reportage sur les voleurs de voitures. Et le mec, pendant ce reportage, s'est fait braquer avec un flingue pour lui voler ses trucs, en fait. Donc, San Francisco, c'est le pire en pire, hein. San Francisco, New York. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais c'est intéressant, quoi.